Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Dans ma précédente vidéo Junk Journal qui est sortie il y a 15 jours, j'avais parlé d'un journal dans le style shabby witchy. Le voici. Alors, shabby chic, c'est souvent un style qui est lié à l'époque victorienne, empire. C'est très très anglais dans le style, beaucoup de dentelles et de choses que j'aurais tendance à qualifier d'un peu kitsch, mais que j'adore, avec beaucoup de tissus, donc de dentelles, plein de petites décorations, des perles, des rubans, Et voilà, et j'avais envie de faire un journal dans ce style-là parce que en ce moment, je regarde beaucoup les vidéos de Tina de la chaîne Shabby Dabby Douda, que je vous mets en barre d'infos et qui fait des choses que j'adore dans le sens, quand elle fait des journaux, c'est des journaux qui débordent, il y a plein de choses, ça me fait à chaque fois rêver. Donc j'avais envie de faire ma propre tambouille dans un journal qui n'a pas d'autre fonction que d'être un journal dans lequel je patouille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément... En fait, au début, je me disais, bon, je vais faire un journal pour écrire telle ou telle chose dedans, et je m'étais dit, tiens, je vais écrire des choses, des citations de l'Iliade de Homère que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est en partie pour ça qu'il y a pas mal d'illustrations qui viennent justement d'un magazine sur Ulysse. Mais en fait, l'Iliade, je dirais pas que... j'ai beaucoup rigolé. Mais des fois, j'ai rigolé un peu jaune quand même. Hein. C'est quand même très particulier. Donc, non, je vais pas écrire des choses. Je vais pas écrire des citations de l'Iliade dedans. Et au final, je me disais, mais est-ce que j'ai besoin d'un but dans un journal ? Et je crois que c'est la première fois en fait que je fais un journal pour le plaisir de fabriquer le journal et juste pour faire des pages sans forcément écrire des choses dedans. Et c'est un processus qui est donc pas habituel pour moi et du coup qui est pas facile, mais en même temps que je trouve vraiment super intéressant parce que ça m'oblige à... Quand je dis obligé, on prend ça... c'est une obligation détendue. Hein. Mais en tout cas, ça me permet de vraiment faire des pages et d'aller jusqu'au bout de ce que je peux. Et encore, je trouve que c'est encore gentil. Je trouve que je suis encore un peu gentillette. Donc, ce journal, à la base, c'est un livre que j'ai pas du tout aimé, que j'ai lu un chapitre et je me suis dit ça va pas le faire. Donc, j'ai arraché plusieurs pages, genre une dizaine de pages entre chaque page qui reste. Et puis, oui, il y a quand même encore un but aussi dans ce journal malgré tout. C'était aussi l'idée d'utiliser tous mes imprimables, puisque je commence à avoir une sacrée collection, vu que j'en fais un tous les mois, et encore, par rapport à des personnes comme Tina, c'est pas beaucoup. Mais quand même, ça me fait beaucoup d'imprimables. Donc voilà, c'était aussi le prétexte, c'était de jouer avec tous mes imprimables, toutes les petites choses aussi... que je peux avoir dans mes collections. Vous avez vu au début des pages, je blablatais donc au besoin retourner au début, mais il y a des éléments qui viennent de Alexandra de la chaîne Corrigan the Crown que je vous mets en barre d'infos. Il y a aussi sur la couverture des jolis petits éléments métalliques que Catherine m'a envoyé, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Catherine Bidouille. Donc voilà. Et donc dans ce journal, ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à mon autre junk journal qui va être vraiment le journal où je raconte mes journées, ma vie, je fais une page et les pages n'ont pas forcément de lien entre elles.
Il n'y a pas un style dans le journal, un style global, c'est l'humeur du moment qui définit le style de la page. Là, par contre, je vais essayer d'avoir quelque chose de cohérent dans tout le journal. Voilà. Et finalement, j'estime que ce journal, ce livre, c'est un sortilège créatif en soi. Et ce que j'entends par sortilège à chaque fois, c'est l'idée que c'est un processus dans lequel on apprend des choses. C'est juste ça pour moi, un sortilège en fait. Et l'apprentissage permet une évolution, quelle qu'elle soit. Enfin voilà. Et des fois, c'est juste on apprend des choses et il n'y a pas besoin d'évoluer. On s'en fiche, on est très bien comme on est déjà. Mais voilà. Et donc, c'est ça. Voilà. C'est juste ça, le sortilège. Et donc, à la fin, quand j'aurai fini ce livre, peut-être j'y écrirai des choses dedans. Peut-être pas. On verra. Donc là, les 2 pages que je suis en train de faire, j'ai commencé par... ça, vous l'avez pas vu, je crois, parce qu'il a fallu attendre que ça sèche. On verra ça plus tard, le fond, comment j'ai fait. Mais j'ai étalé de la peinture avec une lingette pour bébé humide. Et ensuite, j'ai pulvérisé de la peinture acrylique en spray à travers un pochoir. Et là, je viens juste coller des éléments pour faire évidemment plein de pochettes. Et donc j'aime bien utiliser pour des pochettes comme ça, donc c'est ce qu'on appellerait en anglais des tuck spots, donc des choses, des pochettes qui permettent juste d'insérer, où on a collé juste 2 côtés en fait. J'aime bien pour ce genre de pochettes utiliser des images, donc comme sur la page de gauche, qui était une image qui venait d'un magazine Géo. Voilà, et puis de l'autre côté j'ai fait un peu la même chose avec ce rabat, où j'ai utilisé la forme d'un tableau dont la perspective était dans la perspective, donc c'est pas droit. et ça me permet de faire à la fois un rabat et en même temps je peux insérer des choses dedans. Ce que j'ai réalisé aussi en faisant ces pages, j'ai un petit classeur avec des pochettes où je range tous mes petits éphémères. Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais plus grand-chose en fait. Et à l'issue de cette vidéo, je peux vous dire que je l'ai bien rempli. Et donc, je comprends maintenant l'idée de faire comme ce que fait Tina, donc ce qu'elle appelle des mask making sessions, donc des séances où on en fait à la chaîne en fait des éphémères. Donc par exemple, on va faire par exemple des enveloppes, des petites enveloppes à pièces, coin envelopes. On va en faire une dizaine d'un coup, et puis comme ça, on n'a plus qu'à les piocher, et puis on peut les décorer au besoin, si elles ne sont pas décorées, mais il n'y a pas besoin de les créer sur l'instant. Et c'est vrai que quand on crée un journal pour le fait de le créer, c'est pas mal d'avoir des éléments en avance plutôt que de les créer en plus des pages, parce que ça fait double... Ça peut vite être submergent. Donc là, quand même, j'avais déjà quelque chose d'à peu près près. Je m'étais amusée avec des cartes de bibliothèque, ce qu'on met à la fin des livres, enfin, dans le temps, hein, quand il n'y avait pas l'informatique. On pouvait mettre la date du retour à la fin du livre pour les gens qui empruntaient les livres. Et donc, je m'étais amusée à faire une ouverture, un peu comme une enveloppe à fenêtre, avec des paillettes. Et donc là, j'ai juste eu besoin de décorer un petit peu. Et encore là, c'est pas fini, parce que là, je suis en train de décorer un autre élément. Et donc, en fait, voilà, je décore de manière... Comment dire, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas forcément d'un élément en entier. Je bouge sur la page en fonction de l'inspiration du moment. Évidemment, j'ai fait les choses à l'envers à certains moments, comme par exemple sur cette pochette. Bon,
D'habitude, si j'avais fait les choses dans l'ordre, j'aurais ancré mes bords avant de coller, ce que je fais là maintenant avec ma carte de bibliothèque. Mais comme je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire sur la page, des fois il faut juste agir et réfléchir après. Donc là voilà, je vais pouvoir décorer ma petite carte de bibliothèque. Et alors, vous allez voir que j'ai pas peur de faire du clash dans les styles. Donc on a à la fois un style un peu empire, baroque, victorien, witchy, boho, bohème. Enfin, il y a tout là-dedans, mais justement, je crois que c'est ce qui me ressemble le plus, c'est ce clash des cultures qui, moi, me plaît beaucoup. Donc pour cette petite fenêtre là sur la carte de bibliothèque, je voulais faire apparaître quelque chose par transparence. Donc là je fais passer des auditions à mes imprimables et donc ça va être cette jeune fille qui est retenue. Comme ça on voit vraiment de manière très... On distingue à peine en fait, on voit qu'il y a un truc, on sait pas trop, et puis si on rapproche, il y a des yeux, on voit un visage, et il y a un côté un petit peu flippant. C'était le but. Donc voilà, je vais juste tracer le contour de ma carte pour avoir la bonne taille. Et donc maintenant je vais habiller le verso avec à nouveau un imprimable. Le plus difficile pour moi, je crois, quand je fais ce genre de page, c'est de savoir quelle colle utiliser, et surtout, à la limite, c'est même pas quelle colle utiliser, c'est plutôt la colle la moins casse-pied en fait. Et la colle liquide, je pense que celle que j'ai, elle est plus fiable que la colle en bâton, mais c'est vraiment casse-pied pour ce genre d'éléments. Enfin voilà, faut passer son temps à éponger, à étaler. Ça me casse vraiment les pieds. Donc j'ai fait au bâton de colle. Là, j'ai pas repassé avec un point de couture, mais je vais probablement faire ça. Toutes les petites choses, toutes les petites éphémères que je fais avec des bâtons de colle, souvent j'aime bien revenir avec un trait de couture, un point de couture, pour être sûr que ça tient, pour pas avoir des petits bords qui se décollent et qui m'énervent. Donc voilà. Et là, donc, je vais juste continuer à décorer cette petite carte. J'aime bien en général avoir mes petits beurres dans un coin de l'élément et faire comme une bannière. Donc là, je vais utiliser donc toute cette banque de scrap pour faire ma bannière. Et je vous mettrai la playlist de Tina avec elle a fait 6 vidéos qui s'appellent Easy Pocket Fillers. Donc c'est... En français, je ne saurais pas comment traduire ça exactement, mais c'est des vidéos qui vous permettent de créer des éléments pour remplir vos pochettes. Et je les ai toutes faites, ces vidéos. Eh ben, j'ai plus un seul scrap. J'ai plus un seul bout de papier dans ma collection de papier qui débordait, qui me rendait folle. Donc, c'est efficace et c'est très simple et il n'y a pas besoin de... Enfin, voilà, ça peut vraiment se faire de manière très machinale et en même temps, ça fait des choses super pour ensuite venir remplir ses pochettes et son journal. Donc, je vous remets cette petite playlist en barre d'infos. Alors c'est en anglais, mais
vous pouvez voir comment elle fait et vous n'avez pas forcément besoin de comprendre, je pense, ce qu'elle dit. De toute façon, je pense que je ferai moi aussi quelques vidéos dans les mois qui viennent de patouille et bricolage avec ma propre interprétation de ces petites choses. Voilà, je pense que j'ai bien meublé et maintenant je vais pouvoir coller mes petits embellissements. Donc pour attacher les bouts de tissu, j'ai juste agrafé avec 2 agrafes en croix. Et donc là, comme il y a beaucoup de choses, il y a les agrafes, il y a du tissu, pour être sûr que ça tient bien, donc j'ai juste fait un point de colle très rapide pour que ça tienne de l'autre côté. Et là, je viens avec le pistolet à colle. Là, ça c'est l'arme massive. C'est très efficace. Je suis pas une cinglée du pistolet à colle, même si je vois bien que c'est vraiment très très pratique et il faut que je fasse attention à pas l'utiliser tout le temps, mais comme je suis très maladroite et très empotée et que je me blesse avec rien, je fais attention à pas l'utiliser trop, et puis quand je l'utilise, je le range aussitôt, je le débranche aussitôt pour éviter de me cramer ou de créer une catastrophe. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps et malgré tout, ça reste un outil que j'ai mis beaucoup de temps avant d'investir. Enfin, puis quand je dis investir, je l'ai acheté chez Action, donc c'était quand même assez bon marché. Et je trouve que j'ai pas de point de comparaison, mais il me semble que la colle qu'on achète là-bas et l'outil en lui-même, ça fait le boulot, donc c'est très bien. Et quand on veut, par exemple, coller des éléments comme sur la couverture, des éléments métalliques ou des perles, ou avoir plein de textures dans son journal, c'est vraiment pratique d'avoir ce pistolet à colle parce que ça colle quasiment tout. Et en plus, ça colle vraiment instantanément, donc c'est bien pratique et ça permet vraiment de se faire plaisir. Je crois sur l'autre page, vous allez voir que je vais coller des choses rigolotes. Donc voilà, donc je m'interdis pas non plus, même si je sens que j'ai besoin de lutter contre cette interdiction, je sais pas pourquoi, d'utiliser des stickers. Et là, c'est les stickers de Journal Say. Qui sont super, je pense, pour ce genre de page un peu technique mixte, où c'est pas des stickers pour... j'ai envie de dire... En fait, je fais une distinction des fois, sans me rendre compte, entre des stickers fonctionnels ou usuels, comme ceux de Action, et les stickers de Journal Say, qui pour moi peuvent vraiment apporter un côté... Est-ce que artistique, c'est le mot? Je ne sais pas, mais comme il n'y a pas le bord blanc, ils sont vraiment bien détourés, c'est une bonne qualité de colle, ils sont assez gros, il y a des détails, enfin c'est des super illustrations. Ça, voilà, je trouve que c'est comme des belles images de livres bien imprimés, sauf qu'on n'a pas besoin de les encoller, donc c'est bien pratique. Donc, j'ai cherché dans mon classeur à Ephemera quelque chose pour mettre derrière ces statues j'ai envie de dire que c'est les 3 grâces, mais je suis pas sûre. Et je n'ai pas trouvé. Donc, je fais un petit Ephemera ou pocket fillers sur l'instant. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut vraiment faire à la chaîne et ça prend vraiment pas de temps du tout, c'est très rapide à faire. Donc j'ai juste pris un bout d'un de mes imprimables que j'ai plié en 3 et là je viens avec des bouts de papier qui me restaient, donc je savais pas quoi faire, je ne vais pas les jeter parce que c'est trop bête, j'aime pas du tout gaspiller le papier, mais du coup voilà, j'en fais en fait un petit bloc-notes. Mais avant de l'attacher, là je fais attention, je vais décorer le verso de cette pochette qui est bien blanche, donc avec cette technique qui est une de mes préférées pour décorer du papier blanc. Moi je suis pas une fan de tout colorer au café et au thé, déjà parce que je sais pas faire. J'en ai déjà parlé et merci à toutes les personnes qui m'ont donné des idées, des conseils. Je pense notamment à Mélodie de la chaîne Mélodie Miroir, et j'ai essayé, mais il y a plein de choses, ça marche pas.
Voilà, donc moi j'aime autant colorer mes papiers à la peinture ou alors avec des encres et un pochoir et voilà, et ça fait très bien le job, pour moi en tout cas. Donc voilà, et maintenant je vais simplement agrafer mon petit bloc-notes sur la pochette. Et voilà, ni vu ni connu, on a un petit... Est-ce que je vais réussir à lui trouver un nom en français ? Non. Une garniture de pochette. Wow. Non, retenez pas ça. Je suis pas sûre que ce soit vraiment adéquat. Mais en gros, c'est ça l'idée. Bref. Alors, j'ai pas fini d'embellir. Je voulais à la fois, comme je vous l'ai dit, je voudrais qu'il soit débordant ce journal, qu'il y en ait partout, que ça déborde de partout. Et en même temps, comme je m'étais un peu cassé les pieds à faire sécher mon fond et que j'ai fait des pochoirs, je voulais quand même qu'on le voit. Donc j'avais encore du mal à recouvrir mon fond, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout recouvrir. Donc il me restait cette bande de ma page de magazine avec les tableaux et tout ça. Donc je vais juste la coller sur le bord de la page pour faire comme une banderole ou une frise et on verra quand même le reste de la page. Voilà. Et ça habille, il se passe quand même des choses, il y a des choses à regarder, ça raconte quand même une petite histoire, celle qu'on veut. Parce que je me suis posé la question aussi, pour lui trouver une utilité, faut toujours être utile dans cette vie, à ce journal. Et donc je me disais, faudrait que j'ai une histoire à raconter, qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ce journal, mais rien en fait, j'ai rien envie de raconter, à part mes explorations créatives et que juste ce que je fais sur la page, ça parle tout seul en fait. Et au final, j'ai quand même fait une séance de journalisation, d'écriture assez intense pour m'approprier aussi ce journal et puis comment je joue dedans. Et au final, à la fin, ce qui ressortait, ce que j'avais écrit, c'était « Je voudrais que les pages parlent sans avoir besoin des mots ». Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans toutes mes pratiques, que ce soit les patouilles, mais aussi la musique, les cours. Des fois, moins il y a de paroles, moins il y a de mots, mieux je me porte. Vous vous en rendez sans doute pas compte, puisque je parle tout le temps dans mes vidéos. Mais en vrai, je suis pas du tout une bavarde. Allez, on passe à la page suivante. Donc, j'ai déjà collé la plupart de mes imprimables. J'ai déjà fait des pochettes avec les pages dans le reste du livre. Mais voilà, il reste encore beaucoup de travail. Donc là, on va avoir 2 pages différentes. Donc, il y a une page où il y a déjà un de mes imprimables. Et à chaque fois que j'ai collé mes imprimables, à chaque fois, j'ai passé un point de couture à la main. Donc, c'est une bonne... ça fait de la bonne gymnastique des doigts. Et puis, c'est long, mais j'adore. C'est comme d'habitude, c'est méditatif, c'est super. Et donc là, il restait une page avec de l'écriture. Et donc, c'est la technique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, j'étale de la peinture très grossièrement avec une lingette, bien humide. Et alors, ce papier, le bouquin était vraiment... moi, je l'ai trouvé inintéressant et... je me dis, mais vraiment, on gaspille de l'encre et du papier pour ce genre de bouquin. Mais c'est que mon avis, donc je vous dirai pas quel bouquin c'était, de toute façon, il est pas très connu. Et mais par contre, l'édition, c'est un super beau bouquin, quoi. Le papier était de super bonne qualité, c'est une belle impression, une belle édition, donc c'est dommage, mais voilà. Mais pour nous, c'est bien, en tout cas pour moi, c'est bien, parce que du coup, ça prend les médias, ça réagit bien, je trouve. C'est-à-dire que la peinture sèche vite, le papier gondole pas, c'est absorbant, mais pas trop. Voilà, je trouve que c'est très agréable de travailler dedans. Donc, maintenant, on passe à déjà des éléments de décoration et je vous parlais tout à l'heure des choses rigolotes que j'ai accrochées sur mes pages. Donc, je voulais faire un nœud kitsch avec un ruban et ajouter un petit élément 3D tactile qui bouge. Donc, j'ai des vieilles boucles d'oreilles, même si ça me fend le cœur parce que j'adorais cette paire de boucles d'oreilles, mais l'autre s'est cassée. Et puis, de toute façon, elles étaient tellement lourdes qu'elles me faisaient trop mal.
Donc je garde ce genre de boucle d'oreille pour décorer mes journaux. J'avais déjà essayé de faire ça dans mon tout premier grimoire, mais je n'avais pas le pistolet à colle et forcément ça ne marchait pas. Et donc là, pouf, un petit point de pistolet à colle bien chaude et ça tient instantanément et vous pouvez y aller, hein, c'est solide, ça va pas se décoller. Je voulais continuer parce que pendant que mon pistolet à colle séchait, j'ai essayé de chercher de quoi m'occuper. Et je voulais des perles, je voulais du tissu, donc je me suis dit, je vais coudre des perles sur ce bout de tissu, hein, que vous voyez depuis longtemps. Hein. Je ne suis pas prête d'avoir fini ce bout de tissu, je pense qu'il va me durer toute ma vie. Et les perles, c'est pareil. Et j'ai galéré, hein, c'était très laborieux, mais je suis très contente d'avoir fait cette ce petit truc de perles cousues sur le bout de tissu. Ça prend du temps pour moi parce que je sais jamais comment m'y prendre et puis que mes mains j'ai de plus en plus de mal à faire des mouvements en finesse. Mais voilà, c'est d'autant plus satisfaisant de réussir à le faire. Et voilà, et ça fait un petit élément décoratif, moi, qui me plaît bien. Je vais en faire une bannière en coupant juste l'extrémité en flèche, en pointe. Il faut à chaque fois que je réfléchisse dans quel sens il faut couper. Et voilà. Alors, suspense, qu'est-ce que je vais encore inventer ? Ah oui. Donc, Catherine m'avait envoyé des échantillons de tissus dans son courrier. Donc, c'est super. Je vais pouvoir les ajouter à ma page pour encore plein de textures délicieuses. Et j'ai fait donc du découpage. Et alors sur la couverture, je ne sais pas si vous avez vu, puisque je parlais d'autre chose, mais j'ai une illustration qui vient de ce livre qui est un recueil des publicités, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, mais des publicités entre les années 20 et 60. Et il y a vraiment des très belles illustrations, des très belles images. Et donc j'en ai collé une sur la couverture et pour l'instant elles apparaissaient pas du tout ces images dans le reste du livre, donc je me suis dit ça serait quand même bien de garder la cohérence de la couverture. Ça c'est tout moi, hein. Je fais une couverture et après l'intérieur n'a rien à voir avec la couverture. Donc là j'ai fait un petit effort et donc je vais essayer d'incorporer ces images. Et donc pour les incorporer, je voulais pas juste les coller sur la page et puis voilà, je voulais qu'il y ait un cadre, donc j'ai tamponné sur une feuille de scrap assez épaisse ce cadre. Et alors je vous parlais de mes pubs, mais finalement c'est un de mes imprimables que je vais utiliser, mais le cadre est trop grand, donc j'en ai refait un plus petit. Mais vous inquiétez pas, je vais les utiliser, mes images de publicité. Et donc là, j'ai encollé comme il fallait tout mon cadre avec plein de colle liquide, mais du coup, il y avait plein de colle qui ne servait à rien. Donc là, j'ai pas réfléchi, j'ai agi tout de suite et j'ai collé n'importe où sur la page et on verra ce qui se passe après. Donc voilà, ce que je vous disais, il faut bien éponger, il faut toujours avoir une lingette de secours. Idéalement, il faut qu'elle soit sèche, la lingette, parce que sinon, vous en mettez partout et puis vous enlevez la colle en même temps, donc ça colle plus. Enfin, ça peut vite être un peu contraignant. Donc voilà, ça y est, je vais enfin ajouter donc, cette image de publicité. Donc là, comme il y a déjà un cadre un peu autour, avec ce style toujours un peu empire, là je vais l'adhérer directement sur la page avec du double face,
donc je mets sur 3 côtés seulement, ce qui va me faire une pochette sur le côté, une toute petite pochette. Donc je continue à chercher dans mon classeur à ephemera quelque chose. Ce que j'ai mis sur la page à droite, je ne l'ai pas collé, ça ne va pas rester, mais je vais l'utiliser dans le reste du livre. Ça vient aussi de Tina et j'adore. Je me suis vraiment amusée à faire ces petits pliages et puis à décorer après avec plein de choses différentes. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire, donc je vais encore mettre une illustration d'une publicité. Donc là, c'était pour un calendrier l'équitable des États-Unis. Pourquoi pas. Et ça va me faire une grande pochette au bas de la page. Et donc là, j'ai la flemme d'utiliser de la colle liquide, hein, vraiment. Et je pense que ce serait peut-être mieux que le double face. Mais d'une part, le papier, c'est un papier très glacé. Presque de la photo. Donc je trouve que le double face, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique et de plus rapide. Donc j'essaye d'utiliser la technique que vous m'avez proposée, qui est de bien lisser, et ça marche mieux, même si j'ai encore du mal parce que j'ai pas d'ongles, mais de bien lisser le scotch pour que en fait la partie qui colle soit vraiment très bien adhérée, et ensuite du coup la partie qui ne colle pas s'enlève plus facilement. Donc là, j'avais quand même dans ma pochette à ephemera, dans mon classeur à ephemera, des tags que j'avais fait il y a longtemps. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Je me suis fait surprendre moi-même par la fin de la vidéo. Mais il faut savoir que déjà, ça m'a pris, sur ces 2 pages, ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, on va faire ça petit à petit. Et donc voilà, il y a quand même plein d'espaces où on peut écrire des choses, même si c'est pas encore. Là, l'écriture n'est pas le but premier de ce journal, clairement. Ou en tout cas, pas l'écriture très développée, quoi.
J'espère que cette exploration et ce processus de réalisation de pages dans ce journal vous aura donné plein d'idées pour vos propres journaux, vos propres livres, vos propres patouilles. Un immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent cette merveilleuse communauté sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!